Ça, c'est la vraie. Parce que c'est à la menthe. La vraie, elle est à la menthe. Ça, c'est d'autres chocolats, je pense. Il y a Paul. Oui. Oui, alors, la professeure c'était Gézimé. Oui. Voilà. Il y avait Ficrier, enfin toute la bande. Oui, voilà. Tous ceux de l'ambassade. Parce que mon père travaille là aussi. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Alors voilà, donc c'est dans ce contexte que ce lycée a vu le jour pour faire concurrence au grand lycée. Ici, ça reste toujours un lycée catholique. Et il y a toujours le grand lycée public. Avec l'autre là. Vous voyez qu'il y a un décor très riche. Alors on a le nom de la façade sous forme de dessin sur les tables de chaque côté de l'entrée avec un ange et des fleurs de lys, puisque le nom de la chapelle c'est Marie, Reine des Anges, et que la fleur de lys c'est le symbole de Marie, c'est l'un des symboles de Marie. Et on a des anges, et les anges on en a partout sur le décor de la façade. Ça fait évacuer la population de la ville, donc il n'y avait plus d'habitants. Enfin si, on a découvert qu'il restait 9 habitants cachés dans une cave avec un prêtre. Et il n'y avait plus personne d'autre. Et ils ont pillé les maisons et ensuite ils ont mis des bombes. Et sur ce plan de Cambrai, vous voyez en rose, ce sont toutes les maisons qui ont été démolies. Oui, oui, oui. Ça dit que le collège des Jésuites a été construit. Il y a la date voilà, pour former. Pour les prêtres, c'est pour les prêtres. Alors, c'est devenu pour les prêtres. Quand les Jésuites ont été supprimés, l'évêque a repris les bâtiments, qui étaient très importants, pour en faire le séminaire. Voilà, on peut entrer dans la cour. Les ont fusionné pour former le Saint-Empire romain germanique. Donc Cambrai faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Et au XVIe siècle, à l'époque de Charles Quint, qui était empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne, cette partie de son empire, on a appelé ça les Pays-Bas espagnols. Pays-Bas, vous avez bien compris, on n'a pas de montagne, hein, c'est tout plat. Voilà, qui a grignoté les Pays-Bas. Une grande partie de la Belgique, à l'époque de Louis XIV, fait partie de la France. Et Louis XIV va, avec beaucoup de difficultés, prendre Cambrai, hein, puisqu'il y avait ces fortifications. On n'ira pas jusque là-bas. Mais il y avait une citadelle, citadelle construite à l'époque de Charles Quint par des Italiens. Ce sont les Italiens qui, les premiers, ont imaginé cette forme de citadelle. Il va le reprendre. Et quand on construit des citadelles fin du 19e siècle, c'est toujours ce même modèle, parce que c'est génial. Voilà. Donc on le doit à des Italiens. Je ne sais pas s'il y a des Italiens parmi vous. Il y a une Italienne. Il y a une Italienne. Voilà. En Beaux-Arts, un peu comme partout. Donc ici, vous allez trouver les peintres hollandais, les peintres flamands, les peintres français. À côté des bénédictins ou des clunisiens. Ils avaient acheté un terrain en ville pour construire un refuge. En temps de guerre, ils venaient se réfugier. En fait, vous aviez 3 modèles pour ces maisons-là. Donc, c'était pas n'importe quelle architecture. Ils avaient le choix entre 3 modèles et ils n'étaient jamais propriétaires de leur maison. Quand un chanoine mourait, la maison était attribuée à un autre. Donc, vous avez le conservatoire qui a été construit dans le prolongement. Là, il va y avoir des travaux au conservatoire. Et donc, vous avez peut-être entendu au lycée, on entend la musique, hein, parce que Jean-François Lemort a mis à disposition tout un étage pour le conservatoire. Donc, les cours du conservatoire ont lieu au lycée, où je suis venue vous chercher ce matin. Et c'est super parce qu'on peut profiter du théâtre pour les répétitions, quoi. Ils peuvent plus se nourrir et pour abriter les marchands qui venaient vendre à Cambrai. Donc c'est un peu le parking. Elle a été
entièrement détruite pendant la Révolution française. En fait, il y a un monsieur de Saint-Quentin qui a acheté la plupart des églises de Cambrai avec des associés. Et ils se sont dit qu'ils gagneraient plus d'argent à démonter les bâtiments pierre par pierre et revendre les pierres pour construire autre chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand on a travaillé sur le bicentenaire, les 200 ans du canal de Saint-Quentin, qui passe à l'ouest de la ville, eh bien, on a vu les documents comptables et là on a lu pierre provenant de la carrière Notre-Dame de Grâce. Carrière. Voilà. Donc sous Cambrai, on a des carrières. Au Moyen-Âge, on a extrait la pierre calcaire, donc la pierre blanche qu'on retrouve sur les bâtiments, du sous-sol de Cambrai. Et donc on interdit de nouvelles carrières. Et donc on va se mettre à construire en briques et pierre, parce qu'à l'époque de Louis XIV, c'est souvent la combinaison qu'on va utiliser. Versailles, c'est briques et pierre, et donc c'est à la mode. Donc 17e, 18e siècle, on construit en briques et pierre. Parce que la pierre coûte plus cher, la brique coûte moins cher, donc le mélange des deux, ça va. Construite à partir de juste après la prise de Cambrai par Louis XIV, donc fin du XVIIe siècle. Et donc c'est vraiment le pur style classique. Vous voyez avec les colonnes doriques, avec la frise dorique, les colonnes ioniques. Voilà, le fronton triangulaire qui a évangélisé la région. Et Saint-Aubert, ça a été un de ses successeurs qui a poursuivi l'œuvre d'évangélisation. Et donc ils ont donné son nom à cette abbaye. Alors l'abbaye Saint-Aubert, comme l'actuelle cathédrale qui est l'ancienne abbaye du Saint-Sépulcre, ont cette particularité d'avoir un chœur qui est profond, puisque les moines suivent l'office dans le chœur. Ils servent la messe, voilà, ils chantent dans le chœur. Donc il fallait un chœur assez profond. Dans une église de paroisse, le chœur est beaucoup plus rétréci. Ici, qui est un sculpteur de Cambrai, et vous avez cette œuvre tout à fait remarquable parce que vous avez des marbres différents, des colonnes en marbre rouge, la façade en marbre noir et en albâtre, et vous voyez que c'est complètement envahi de décors, et un décor très joyeux. Un décor très en mouvement. Vous avez des petits anges qui volent et qui donnent beaucoup de joie au motif et puis de mouvement. C'est aussi un enjeu du baroque. Et puis vous avez une frise avec des animaux fantastiques. Et ensuite vous avez au centre le Christ, maître du monde, il tient le globe terrestre. Et puis vous avez Saint-Augustin et Saint-Ambroise, aux fidèles, pour l'homélie, pour le sermon. Et donc on l'entendait beaucoup mieux d'ici. Et cette chaire a été dessinée au XVIIIe siècle, mais elle a été réalisée qu'au XIXe siècle par des ébénistes lillois, des sculpteurs sur bois. Et donc vous avez la main en haut, la main sur le cœur. De l'autre côté, Ave Maria. Et l'étoile qui est un symbole de Marie aussi. Alors dans cette église, on a un autre chef-d'œuvre, donc le jubé, la chaire, un tableau de Rubens. Donc là, c'est aussi une œuvre baroque, en 1616. Pareil, il n'a pas été peint pour cette église, il a été peint pour une autre église. Mais à la Révolution française, cette église, c'est ce qui l'a sauvée de la destruction, a servi de hangar. C'est-à-dire qu'on a mis ici les livres de la Bible. Elle a été très abîmée pendant la guerre. Et donc les vitraux que vous voyez ont été financés souvent par des familles après-guerre. Et autant quand on construit l'église, on met du verre clair comme dans la nef, pareil, il faut qu'on puisse lire. Et donc il faut voir pour lire. Et il faut que ce soit lumineux. Mais en France, on a toujours la nostalgie des grandes cathédrales gothiques comme Chartres, comme Amiens, comme Laon, comme Paris,
et on veut des vitraux avec beaucoup de couleurs. Je vous ai amené ici pour vous montrer les maisons, comment on les construisait à Cambrai avant que Cambrai devienne française. Donc les maisons à pignons, donc la partie triangulaire en haut. Donc on a vu que sur la Grand Place, Pierre le Prince Ringuet veut garder ce style-là et qu'il impose les pignons aux angles de rue pour rappeler le style traditionnel. Allez, on met. C'est comme ça. Est-ce que moi aussi je peux monter? Non, merci. Non, merci. Allez, avec moi. La première aussi. C'est gentil, merci. Retournez-vous. Ah, c'est pour la photo ici. Oui, vert. Avec le téléphone. On voit plus rien. À 13h25, on reprend le bus pour partir à 13h30, direction le Cateau.